Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, expert en architecture collaborative. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur UML2, nous allons étudier la notion d'objet et de classe. On va commencer par le concept objet. Un objet représente une entité du monde réel qui se caractérise par un ensemble de propriétés, des états significatifs et un comportement. L'état d'un objet correspond aux valeurs de tous ses attributs à un instant donné. Les propriétés sont définies dans la classe d'appartenance de l'objet. Le comportement d'un objet est caractérisé par l'ensemble des opérations qu'il peut exécuter en réaction aux messages provenant des autres objets. Les opérations sont définies dans la classe d'appartenance de l'objet. À titre d'exemple sur la notion d'objet, considérons l'employé Durand dont le numéro est 1245, embauché en tant qu'ingénieur travaillant sur le site N. Cet objet est caractérisé par la liste de ses attributs et son état est représenté par les valeurs de ses attributs. Je dois citer ces attributs. Le numéro de l'employé 1245, nom Durand, qualification ingénieur, lieu de travail site N. Son comportement est caractérisé par les opérations qu'il peut exécuter. Dans notre cas, nous pouvons avoir les opérations suivantes. Entrer dans l'organisme, changer de qualification, changer de lieu de travail, sortir de l'organisme. Maintenant, je dois passer au concept de classe. En effet, une classe est l'abstraction d'un ensemble d'objets qui possèdent une structure identique. Par exemple, liste des attributs et un même comportement, liste des opérations. Un objet est une instance d'une et une seule classe. Une classe abstraite est une classe qui n'a pas d'instance. Les concepts de classe et d'objet sont indépendants. Exemple. Considérons la classe employé qui représente l'ensemble des employés d'une entreprise. La description de la classe employé comportera les éléments suivants. Nom de la classe. Employé, attribut, numéro, nom, qualification, site de travail. Et pour les opérations, on a engager un employé, consulter un employé, modifier un employé, départ d'un employé. J'en ai donc terminé avec ce cours sur la notion d'objet et de classe. Je vous en remercie.